encore loupé. Mais ça y est, tu triches là, tu triches. Mais Ouais. moi je suis plus avec toi, c'est pas possible. Non mais t'arrêtes. Mais j'arrête quoi, Fatima? Mais toi, de toute manière, t'es constamment en train de me juger, En en plus train de tu me mens, t'en condamner. rajoutes. Mais non, je triche pas. Mais non, écoute-moi bien. Moi, de toute manière, tu peux dire ce que tu veux. Moi, tu sais quoi? Tu sais quoi? Ben moi, j'ai été justifié une bonne fois Mais pour t'as toutes. rien Donc, compris, tu dis ça y ce est, que c'est tu pas veux. ça la justification. Mais non, la justification, elle a été donnée une bonne fois pour toutes. Toi, tu es toujours en train de me condamner. Mais moi, il faut Mais que je je te te dise. condamne pas, Saïd. Je te condamne pas, Mais mais... tu me condamnes pas. J'étais pas en train de tricher, là. Écoute, je te propose qu'on en discute plus profondément et qu'on se plonge écoute, dans la Bible pour voir ce qu'elle en dit. C'est très justement, de la important parce que là, justification. maintenant, je commence à être fatigant avec toutes tes condamnations chaque jour. Saïd, la dernière fois, on a parlé de la régénération et aujourd'hui, on va parler de la justification. Ah, moi, j'aime ce thème, L'impact Fatima. qu'il a dans notre vie. C'est très important ce thème parce que la justification, il y a tellement peu de chrétiens, Fatima, qui la comprennent. La justification, elle a plusieurs sens. Et je voudrais simplement te dire que la justification, c'est le fait que Dieu nous ait rendus justes. Et il y a un merveilleux livre qui s'appelle l'Épître aux Romains qui nous parle justement de la C'est justification. vrai, Paul, dans l'Épître romain, nous explique comment on reçoit la justification. Quand on parle de justification, Fatima, on doit comprendre, il y a deux catégories. Il y a ceux qui croient pas, parce que c'est la foi qui rentre en action, mais il y a les croyants et les non-croyants. Donc on appelle ces deux groupes-là ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et il y a un texte dans Romains, au chapitre 1, verset 1, qui est très important. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il y a aussi Romains 3,20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Saïd, arrête, on est sérieux là, on ne s'amuse pas. Juste te dire Fatima, Oui. c'est très important ce que tu as développé. Dis-moi. Mais pour ceci, il faut revenir à ce qu'on avait dit la dernière fois. On remonte à Adam. Oui. Quand Adam a péché, donc il a été puni, il a été condamné par Dieu. Mais un jour, il y a une bonne nouvelle qui est venue, c'est que Jésus, le Christ sur le bois du calvaire, nous a rendus nets, il nous a rendus propres, il nous a rendus justes. Et toi, tu es toujours en train de me condamner quand je joue au billard. Oui, mais Arrête de me Saïd, condamner. le Seigneur Jésus nous a rendus justes, mais dis-nous comment il nous a justifiés. Alors Jésus nous a justifiés il y a 2000 ans en arrière quand il a été suspendu entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il a dit tout est accompli. Et c'est ça, dans cette dimension, je dirais, par la foi qu'il faut véritablement rentrer aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est expliqué dans Romains 3, 21 à 26. Alors Fatima, ce texte est magnifique et je voudrais juste te donner un des attributs de Dieu. Un des beaux attributs de Dieu, c'est qu'il est juste. Et dans sa justice, lui, il a été, Fatima, condamné. Il a été puni et là, il a payé le prix. Et là, on n'a plus été condamné parce que du moment que Jésus nous voit à travers de son sang. Romains 3, 24. C'est vrai. Et on pourrait citer encore d'autres passages bibliques. Il y a Romains 5, 9 Oui. qu'on pourrait citer, et je vais le lire. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et encore 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est magnifique de savoir que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et qu'on est acquitté de nos... Saïd, arrête, s'il te plaît. Pardon. J'étais en train de dire quelque chose de très important, Oui. c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et on avait une dette envers Dieu. Et aujourd'hui, cette dette, elle a été acquittée. Alors dis-moi Fatima, je suis content de tout ce que tu me dis, mais comment est-ce que je peux recevoir cette justification? Comment est-ce que tu peux recevoir cette Comment je peux la justification? recevoir? Parce que depuis tout à l'heure, tu ne me laisses pas jouer, tu es en train de me condamner. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire? Mais Saïd, je ne te condamne pas, mais j'essaie de t'expliquer. Moi- Un point qui est important quand même Moi, dans je la voudrais te Bible. dire que c'est par la foi. Et la foi, c'est pas la croyance, parce que tu peux croire et c'est dans tes erreurs. Mais la foi, c'est de croire ce que Jésus a accompli. Et si je comprends mieux ce verset par rapport à salut, ça nous a été donné non seulement par na'ma, ou na'ma tarbiya ma tachrash ou ma tadbah. Qui veut dire? Ben, tu comprends pas l'arabe, c'est Mais pas de ma si, faute. j'ai compris ce que Mais la t'as dit. grâce, elle s'achète pas, la grâce, elle se monnaie pas. La grâce, elle s'est donnée une bonne fois pour toutes. Na'ma tarab. Et en plus, c'est la foi, elle iman. Et la foi n'a rien à voir avec la croyance, parce que beaucoup croient et restent dans leurs erreurs. Mais la foi fait qu'aujourd'hui, j'ai été justifié, je suis plus condamné et je peux jouer au billard comme je veux, Fatima. Donc, tu peux un peu développer cette partie? Simplement te dire que c'est un don. C'est un don qui nous a été donné, la justification que Dieu nous donne. Et la justification, c'est un message qui est irrévocable. On n'est plus coupable. Christ nous a
pardonné, il a pris les fautes, non seulement celles du passé, parce que tu m'as accusé hier, tu m'accuses aujourd'hui, et encore demain tu vas m'accuser. Mais ça veut pas dire que tu peux tricher, Saïd. Il a dit hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus m'a libéré de tous mes péchés, Fatima. Juste dire qu'il y a un autre texte, puisque toi tu es très très spirituel, mais est-ce que tu connais Romains chapitre 6 par exemple? Mais bien sûr, Saïd. Alors, vas-y, et dis-nous. surtout les versets 1 et 2. Oui, qu'est-ce qu'ils ceci. disent? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et ça, Saïd, ça va vraiment nous aider. Et tu verras un peu plus tard, quand on reparlera un peu de tout ça, on parlera de comment Dieu aide le chrétien à faire face au péché. Mais là, on va retourner à la justification, si tu veux bien m'écouter. Oui. Et on va encore lire un texte biblique. Et voilà, pour te concentrer, je vais te demander de le lire. Écoute, c'est très intéressant ce texte parce qu'il parle de moi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il m'a connu avant toi. C'est vrai. Il me connaît avant toi. Il me connaît mieux Ça, que je sais quiconque pas. Jésus. Il m'a prédestiné, il nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils ne fût pas le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Fatima, tu avais C'est vrai. entendu. C'est Et vrai. ceux On qu'il est a justifiés. justifiés, il les a aussi, comme diraient certains, masha'Allah, glorifiés. On a toujours fait partie du plan de Dieu. Nous avons été destinés à l'image de Jésus depuis longtemps, depuis la création, même avant la création du monde. Parce que nous avons été rendus nets, justes en Jésus-Christ, Fatima. C'est Maintenant, je voudrais juste reprendre T'as raison, un Saïd. verset. À chaque fois que tu vas me condamner, à chaque non, fois non, que j'étais tu en vas train me de dire dire quoi que que ce t'avais soit, raison. je vais te lire Romains chapitre Voilà. 1, Ben, laisse-moi verset le 1, lire. qui dit, non, le Romains 8, 1, il dit, il n'y a maintenant, aujourd'hui, plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le billard. Non, pour ceux qui sont en quoi? En Bouddha? Jésus-Christ. Non, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, son ascension fait que Jésus, il est à la droite de Dieu. Non seulement il est à la droite, mais il n'est pas en train de dormir, Fatima. Il ne joue pas au billard. Il intercède pour chacun d'entre nous. Donc j'ai été rendu juste, j'ai été rendu net. Quand Jésus, il est à la droite de Dieu, il prie pour moi. Si tu dis que je triche, même si je triche, lui, il m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a purifié de mes péchés. Ben justement, je vais lire un verset qui va te faire plaisir. C'est Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et il y a aussi dans 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est vrai, Fatima. Je pense qu'on ne peut pas atteindre la justification, on ne peut pas atteindre Dieu, mais Dieu nous a atteints et c'est par la grâce. Est-ce qu'on peut faire une dernière partie maintenant? D'accord, Une Saïd. petite partie. Je t'assure, arrête de me condamner parce que maintenant j'ai été justifié. Tiens, comme c'est ça, je te laisse la première. Bon, tu sais bien que je joue très bien au billard. Ah, je t'ai eu encore une fois, Fatima. triches encore. C'était pour rire. Non, c'était pour rigoler. Là, tu me dis arrête de tricher. Arrête de tricher toi aussi maintenant. Tu es toujours en train de tricher. Bon, ça va. Allez, celle-là, je la mets cette fois-ci. T'as vu? Eh, j'en ai mis une, Fatima, là. Tiens, allez, à toi. T'as vu comment je suis forte? Bon, t'as rien gagné, mais quand même, t'as été justifié quand même aussi.